J'espère qu'il n'y a pas de glace sur les dents. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes achats. Donc, les achats que j'ai fait dernièrement. Il y a eu la vente de chez Sephora, la vente VIB, qui a eu lieu la semaine passée, si je ne m'abuse. Donc, j'ai fait pas mal d'achats. J'ai fait des achats aussi chez Pharmaprix, chez Walmart. Je crois que c'est pas mal ça. Je voulais... Excusez ma voix, là, j'ai eu la grippe les derniers jours, c'était épouvantable. Donc à l'avenir, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de tester les produits un petit peu avant, vraiment simplement. Une première impression, pas attendre non plus des semaines et des mois. Alors sans plus tarder, je vous montre ça. Alors chez Sephora, j'ai fait 2 voyages, comme on dit. J'ai y allé pêle-mêle, je vais prendre les premières choses qui me viennent sous la main. Alors le premier, c'est le Glow Kit. Ouh. C'est le Glow Kit d'Anastasia, dans celui qui s'appelle Gleam. C'est la plus belle palette d'highlight que j'ai vue de ma vie. Tout est parfait, il n'y a rien de trop foncé. Regardez comment elles sont belles. Celle-là ici, c'est Mimosa, donc c'est la plus foncée. Donc, la couleur la plus foncée, comme je vous ai dit, qui est plus une couleur bronze, qui s'appelle Mimosa. J'hésiterai pas à le mettre avec mon bronzer cet été, là, en mettant une petite touche un peu partout. Je l'utiliserai pas directement ici, mais toutes les autres teintes, je les ai essayées, je les ai mélangées. C'est un des plus belles achats que j'ai fait cette fois-ci. Si jamais vous cherchez un highlighter, très bon investissement, la palette Glow Kit. Ensuite, ce bronzer-là, je le veux depuis qu'il est sorti. C'est le Hourglass Ambient. C'est le bronzant lumière, c'est le plus pâle de la gamme. C'est vraiment un bronzer lumineux pour l'été, aucun contour avec ça. C'est vraiment un bronzer pour aller illuminer le teint pour l'été. Ça va être parfait. La couleur est parfaite. Elle n'est pas trop chaude. J'aime pas quand c'est trop orangé ou quoi que ce soit. Celui-ci, je ne l'ai pas acheté à la vente. Je l'ai acheté un petit peu avant. La poudre scintillante compacte Perfector dans la teinte Pearl. Donc, je vais vous la montrer près ici. C'est celle-là ici. Ici, c'est celle d'Anastasia. Comme on le voit, elle est vraiment comme blanchâtre, mais ça fait pas blanchâtre au niveau du visage. Ça fait juste un super teint glowy. C'est parfait. Fait que là, écoutez, je vais avoir l'air d'une disco ball cet été. Mais vraiment, Becca, c'est la première fois que j'essaye leur poudre et je ne suis pas déçue. Donc ça aussi, super bon achat. Je pense que la plupart en est un bon. Le suivant, je l'ai sur les lèvres présentement. C'est la première fois aussi que j'essaye d'Anastasia leur lip gloss, donc les brillants à lèvres. J'ai pris la teinte Undressed. Je suis plutôt teinte palotte dans les glosses, j'aime pas les trucs trop foncés. Je vous dirais que pour le prix, j'en rajouterai sûrement pas d'autres. Je suis contente de celui-ci, mais comparé au rouge à lèvres liquide, que ça je suis vendue au niveau des glosses, malheureusement pour le prix, je le regrette pas, mais tu sais, comme on dit, il faut bien l'essayer. Si vous voulez les essayer, allez-y, je l'adore vraiment, mais des fois si vous voulez quelque chose un peu moins dispendieux, il y a vraiment manière de trouver quelque chose de moins cher puis qui pourrait peut-être ressembler. Comme les Intense Butter Gloss de NYX sont super pigmentés comme ceux-ci. Donc Anastasia Beverly Hills Lip Gloss dans la teinte Undress. Donc j'ai acheté le cache-cerne et le fond de teint en bâton de Make Up For Ever HD. J'ai déjà le fond de teint liquide que j'adore. Puis j'entendais vraiment des trucs mitigés sur celui en bâton. Il y en a qui disaient que... Maudit chien. Alors écoutez, je suis en amour. Ça s'applique bien, ça couvre bien. Oh, Rocky! Donc, il couvre bien, c'est lisse, c'est crémeux, ça cache, ça floute les pores, ça... Donc, je suis dans la teinte R230 si jamais vous avez peut-être un teint qui peut ressembler au mien. Et dans le concealer, j'ai pris le Y23, je pense que c'est la deuxième teinte la plus pâle, parce que la plus pâle est vraiment pâle. Donc je l'ai déjà essayé, je l'aime beaucoup. Écoutez, j'ai rien à redire, il est bien couvrant. Il ne rentre pas dans mes fines lignes, là, si des fois vous avez, comme moi, un petit peu soit des rides ou des lignes sous les yeux. Alors je me suis laissée tenter par la Laura Mercier, la poudre lumineuse secrète. J'ai déjà la grosse qui est pour setter le visage, mais
Elle n'est pas trop asséchante, mais je trouve que pour le dessous des yeux, je pense qu'elle est moins appropriée pour moi. Donc je l'ai essayée et vraiment je l'adore. Elle est très blanche, elle est lumineuse. Mais sur la peau, je la porte présentement, là, c'est pas blanc, c'est pas non plus plein de glitter. Je l'adore vraiment. Donc, la Laura Mercier Poudre Lumineuse Secrète. Donc, c'est vraiment bien pour le dessous des yeux. Ensuite, pour le visage, encore dans Laura Mercier, sincèrement, Laura Mercier, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils font des produits extraordinaires. Je l'ai déjà essayé auparavant. Donc, c'est la base préparatoire de maquillage, la Radiance. Donc regardez, elle est ici. C'est vraiment une super bonne base. C'est bon pour les peaux un peu plus matures aussi. Aucun problème avec ça. Donc si jamais vous cherchez une belle base là, pour l'été, ou peut-être même pour l'hiver, si jamais il y a quoi que ce soit, c'est super hydratant. Donc la base préparatoire de maquillage dans la teinte Radiance. Oh my god, c'est vraiment là une bonne base. J'ai expliqué à la personne, j'ai des petits cheveux fins, je veux quelque chose pour mettre avant de les sécher et tout ça. Donc on m'a recommandé le Phyto. Pour cheveux fins, Phyto Volume Actif. Je sais qu'ils tiennent cette marque-là aussi au Pharmaprix, je l'ai vu. Plus ou moins une trentaine de dollars, je crois. Vraiment, je l'aime, il sent bon. On en met au niveau des racines lorsqu'on sèche, puis je vois que ça donne un beau volume qui tient. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça ne laisse pas de résidus. Des fois, lorsqu'on prend des produits volumisants, c'est pas long qu'on vient un petit peu les cheveux un peu plus gras rapidement. Aucun problème, mes cheveux restent super beaux, le volume reste et puis en tout cas c'est une belle découverte. J'avais jamais rien essayé de leur marque, mais en tout cas je pense que je vais regarder un petit peu ça parce qu'il est vraiment super. Et c'est vrai, un autre achat, je pensais que c'était un échantillon parce qu'il était tout petit. C'est le Chromatic Mix de Make Up Forever. Alors, ça, je vais relire comme il faut sur internet. Je sais pas si j'ai été bien conseillée. J'ai remarqué qu'il y a quelques compagnies qui ont sorti des gouttes qu'on peut mixer à nos fonds de teint pour lorsque l'été arrive, au lieu de racheter un fond de teint plus foncé, c'est des petites gouttes de couleur. Sauf que là, je peux rien vous dire là-dessus, je ne l'ai pas essayé. Vu que moi j'ai beaucoup de fond de teint, ça serait, je veux pas les perdre, j'aime pas ça gaspiller, donc j'ai trouvé que c'était une belle petite alternative. Je vous tiendrai au courant, aussitôt qu'il va commencer à faire beau, puis que je vais peut-être changer de teint un peu. Donc ça fait le tour pour Sephora. On va passer au Pharmaprix. Donc, Pharmaprix, j'aime beaucoup aller là. Je m'en cache pas, ça et Sephora, c'est mes deux places favorites. Parce que Pharmaprix, ils ont aussi des primes là, sur les points et tout ça. Donc, c'est d'aller magasiner quand c'est le bon moment. C'est d'aller magasiner quand c'est le bon moment et aussi d'aller échanger ses points quand c'est le bon moment. Donc quand j'y étais, j'avais pour 85$ de points et puis en échange de mes points, ils m'en donnaient pour 100$ d'achat. Donc j'ai tout gaspillé ça. Donc le soin correction progressive rides et fermeté Lift Active Suprême de Vichy. Alors voilà, j'ai discuté un petit peu avec la cosméticienne là-bas, je lui ai expliqué mes besoins, quel type de peau que j'avais, on a jasé un peu, puis elle m'a dit que c'est une belle alternative. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, j'ai bien hâte de l'essayer, je sais que Vichy c'est une super bonne marque. Puis c'est le fun parce que je pense qu'elle était à 50 quelques dollars, puis elle était en spécial à 39. Bon. La crème solaire pour le visage, que je n'ai pas encore essayé, mais lorsqu'elle me l'a mis sur la main là-bas, je suis tout de suite tombée en amour avec la texture. C'est de la Roche-Posay, qu'on sait que c'est une super bonne marque. Alors c'est la Antelios ultra légère, peau sensible, 60. Je vais vous montrer le petit packaging. Alors la petite bouteille est full cute, écoutez, une trentaine de dollars plus ou moins, mais moi je le dis toujours aux gens, ça vaut la peine d'investir, c'est notre peau, c'est notre visage. Donc crème solaire, passez pas à côté de ça. Chez Pharmaprix, ils ont reçu les produits Joe Fresh. La compagnie n'a pas voulu leur laisser de démo, on peut pas essayer. Donc je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais pour 10$? J'ai dit bon, je vais l'essayer. C'est la base de teint lumineuse, donc c'est inscrit longue durée, lisse, fini, radieux. Ah, je sais pas si vous entendez mon ventre, j'ai tellement faim. Donc, je vais vous montrer de plus près. Donc ça fait une belle petite base lumineuse. Je trouve qu'il y a une belle texture, c'est pas gras. Regardez, je l'ai sur les mains puis on dirait que j'ai pas de crème ou quoi que ce soit. C'est vraiment
Donc moi jusqu'à maintenant je l'ai essayé un petit peu en base et je l'ai aussi essayé dans mon fond de teint. À date j'ai aimé les deux, donc 10$ si vous cherchez une base comme ça là, pour l'été, super, une belle marque à découvrir. Donc. Ensuite j'ai pris deux Butter Gloss. Cette fois-ci j'ai décidé d'essayer justement les Butter Gloss parce que j'ai déjà essayé les intenses que j'adore, ils sont hyper pigmentés. Ceux-ci le sont moins, mais je n'ai rien à dire. J'ai pris la teinte Tiramisu et la teinte Crème Brûlée. Alors Tiramisu est ici, il est plus foncé un peu. Crème Brûlée est celui ici qui est plus pâle un peu. Et oh, je l'ai mis sur mon tatou, j'ai pas pensé, excusez. Puis, oh, il sent tellement bon, ça sent le gâteau à vanille. Ici vous avez Tiramisu et ici vous avez Crème Brûlée. Vraiment, la texture est super belle. C'est sûr que ça dure pas extrêmement longtemps. Un gloss, c'est comme ça. Mais moi, j'ai rien à dire. Ils sont à 7,99 environ. Super bon rapport qualité-prix. Dernière petite chose au Pharmaprix que j'ai pris. Le Tea Tree Oil. En français, c'est de l'huile de théier. Il y en a beaucoup qui connaissent ça, c'est bon pour les boutons. Moi j'en fais un petit peu, j'en ai un ici, une fois de temps en temps là, qui me sort à quelque part. Mais je l'ai testé pour mon chum aussi parce que des fois il y a des petites poussées d'acné. Puis tu sais, un gars comment ça s'occupe de ses affaires, fait qu'il se gratte, il tire, il fait tout le temps, fait qu'il y a un bouton pendant 3 mois. Là. Bref, je vais vous en donner une nouvelle. Chez Walmart, j'ai acheté 4 produits. Donc le premier, je l'ai sur moi présentement, c'est le Lasting Drama. C'est un traceur gel dans la couleur aubergine. Alors, je ne l'ai pas remis dans le packaging, il y avait un petit pinceau qui vient avec, ça vaut pas de la chenoute, je vais le dire franchement. Je trouve que c'est une super belle couleur, ça fait ressortir les yeux verts. Je l'ai beaucoup utilisé, c'est pas le meilleur que j'ai vu de ma vie. Il était à vraiment 8$, mais je l'aime beaucoup pareil, je l'utilise quand même. Il faut juste le travailler un peu plus, avoir un bon pinceau, la texture est particulière, avoir un bon pinceau, de la patience. Et moi qui aime pas les eyeliners noirs et tout ça foncé, ben pas que j'aime pas ça, mais on dirait que ça me vieillit beaucoup. C'est une belle alternative. Ensuite, ce que j'entends beaucoup parler, et je les ai pas encore testés, j'ai bien hâte de voir les éponges de Real Techniques. 2 pour 13$, puis on sait qu'un Beauty Blender que j'utilise depuis toujours, ça vaut 25 plus ou moins. Donc je vous tiendrai au courant là-dessus, j'ai bien hâte de voir. J'ai acheté aussi 2 petits produits pour les lèvres, ouais, puis les produits pour les lèvres. C'est de Wet n Wild, donc j'ai pris un brillant à lèvres dans la teinte Rose Gold et j'ai pris un rouge à lèvres dans la teinte 902C Beauté Naturelle. Alors voilà, le gloss ici dans la teinte Rose Gold. Et le rouge à lèvres, je vous dirais que je sais pas si c'est l'éclairage, mais il paraît plus foncé que ce qu'il y en est. Là. Il est pas, c'est pas quelque chose de super foncé, mais waouh, j'aime vraiment ça. Donc pour cela, je vous tiendrai au courant. L'odeur, c'est bon. Donc voilà, ça fait le tour de mes derniers achats. Alors j'espère que vous avez aimé. Je vais vous tenir au courant pour les autres produits que j'ai pas encore essayés, mais au moins ça vous a donné une petite idée de ce qu'il y en est pour ceux que j'ai testé à première impression. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, il y a plein de beaux vidéos qui s'en viennent. Je vais en faire une sur comment je me rase le visage, je vais en faire une sur le dermarouleur, je vais en faire une sur mes injections aussi. En tout cas, j'ai plein d'idées, mais si vous en avez aussi, n'hésitez pas à en mettre dans la barre des commentaires, c'est toujours le bienvenu. Moi, c'est certain que je veux faire des vidéos qui vous plaît le plus, alors j'espère que c'est le cas. Alors sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé, puis à bientôt, bye! J'ai l'air de Fifi Brédacier. Ok. Mais quel highlight! Bon, ben, c'était bien le fun, bye!